Bonjour à vous les Vierges et bienvenue sur votre nouvelle guidance concernant le mois de février 2025. Je suis ravie de vous retrouver. On va faire un tirage complet comme d'habitude avec l'aspect général, l'aspect professionnel et l'aspect sentimental. Je vous mettrai le timer en bas de la vidéo s'il n'y a qu'un seul des trois sujets qui vous intéressent. Et à ceux et celles qui souhaiteraient une guidance personnalisée, vous allez directement sur mon site internet www.lou-k.com et vous avez deux options, donc choisissez bien, c'est pas la même chose. Soit vous décidez de prendre un tirage en direct avec moi sur WhatsApp ou téléphone pour que vous puissiez interagir durant votre tirage, soit vous décidez de me confier votre problématique. Je réalise votre tirage que j'enregistre, que je vous envoie et que vous allez pouvoir voir et revoir à votre guise. Et enfin, à ceux et celles qui se demandent quels sont les tarots et oracles que j'utilise, j'ai fait la vidéo bonus que je vous mettrai cette fois-ci dans les commentaires épinglés et vous allez retrouver toutes les références que j'ai utilisées dans l'ordre d'utilisation ainsi que la boutique dans laquelle je vais les acheter qui s'appelle Dans les yeux de Gaïa et avec laquelle vous avez une réduction de 5% avec le code LUCA05 et un cadeau supplémentaire. Allez, je m'installe confortablement et on se retrouve tout de suite pour votre tirage général. Allez, c'est parti. Dans un premier temps, on va regarder quelle va être la météo du mois. C'est-à-dire ce qui ne sera pas forcément palpable dans la matière, mais qui va vous accompagner tout au long de ce mois de février. Allez, s'il vous plaît, pour les Vierges, quelle va être la météo sur ces prochaines semaines? Ok, bon. Alors ici, on nous parle de l'ouverture de la chrysalide. Donc il y a quelque chose qui est en pleine transformation dans votre vie, quel que soit le domaine que cela touche. Et on va en fait vous accompagner durant cette transformation. Alors on peut tout à fait nous parler de la transformation d'un projet, la transformation d'une idée, la transformation d'une routine ou d'une nouvelle habitude que vous êtes en train de mettre en place. Ici, vous êtes vraiment accompagné dans ce processus de transition. Et puis on va regarder de votre côté quelles vont être vos énergies, vos préoccupations, les intérêts que vous allez porter sur ce mois de février. Et on regardera ce vers quoi vous allez. Alors, j'en ai trop. Mais il y a bien une évolution de votre côté, quelque chose qui est en train... Alors, le fait qu'il y ait la chrysalide, ça me fait quand même dire que c'est la transformation n'est peut-être pas encore visible ou elle n'est peut-être pas encore palpable. Mais en tout cas, elle est en cours. Et c'est peut-être pas pour rien si vous tombez sur cette vidéo, c'est que parfois on a tendance aussi à se poser des questions ou à se décourager quand les choses ne sont pas visibles ou quand elles ne sont pas palpables. J'ai envie de dire encore d'autant plus pour les signes de terre. Mais c'est pas parce qu'il ne se passe rien entre vos mains qu'il ne se passe rien autour de vous. Alors, on va regarder, ouais, magnifique. Ici, on vous parle, vous voyez, on vous parle de bonnes nouvelles, de messages ou d'issues positives à quelque chose ou bien durant votre transformation. Mais il y a quelque chose ici, on est en train de vous dire, même si vous ne l'avez pas entre les mains, eh bien, sachez que les choses sont en train quand même de se passer. Je regardais une vidéo il n'y a pas très longtemps où la personne disait, si vous plantez une graine dans de la terre, pendant un temps, vous n'allez rien voir en fait au-dessus de cette terre parce que déjà cette graine, qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Elle est en train de former ses racines en dessous. Donc ce n'est pas visible et pourtant il se passe réellement quelque chose. C'est un petit peu ce que je ressens ici avec votre tirage. Alors d'autant plus que c'est la carte numéro 28. 2 plus 8 égale 10. Donc à savoir la roue de fortune dans le tarot de Marseille. Il y a bien cette notion de mouvement vers l'avant, même si ce n'est pas immédiat. Alors on va continuer ici pour voir comment les choses se passent sur ces prochaines semaines. On peut aussi nous dire que si vous êtes en attente de réponse, s'il y a des choses qui pour le moment sont en stand-by ou vous ne pouvez pas avancer tant que vous n'avez pas ce document, ce papier, cet accord, etc., on vous dit que c'est en cours. Ah ouais, magnifique. Bon, écoutez, clairement, vous êtes accompagnés, vous êtes guidés, les Vierges, sur ce mois de février. Et en plus de ça, c'est la carte numéro 7, donc le chariot dans le tarot de Marseille. Et le chariot, le chiffre 7, c'est une carte très spirituelle. Et c'est aussi une carte, vous savez, dans le chariot, il est en train d'essayer de contrôler et de maîtriser
deux chevaux qui essayent de partir dans des directions opposées. Donc on est en train de vous dire ici que je pense qu'on vous aide à ce que le chemin soit le mieux tracé possible. Vous ne pourrez pas éviter les difficultés, mais je pense qu'il y a certaines difficultés qu'on essaye aussi de vous épargner. Et on vous dit qu'il y a, enfin, sur ce mois de février, il y a peut-être des synchronicités, des messages, des petites choses qui vous montrent que vous êtes sur le bon chemin et que c'est en train justement d'avancer. Alors, je vous en parle juste après. D'autant plus que c'est la carte numéro 52, donc à savoir le 7. Et ok. Bon. Alors, j'ai ici la trahison. Et je vous disais, je pense qu'il y a des choses peut-être qui sont au ralenti. C'est peut-être pas une mauvaise chose. C'est peut-être même une protection que l'on est en train de vous octroyer. Alors, on peut aussi vous dire que les choses ne doivent pas aller trop vite pour que vous ayez le temps de prendre en compte tout votre environnement et tous les pièges possibles également s'il y a des interactions avec d'autres personnes. Ça peut être dans le cadre d'un entretien, dans le cadre d'un rendez-vous, dans le cadre de votre travail, mais ça peut être aussi dans votre sphère privée. J'allais dire, on n'a jamais mieux trahi que par les personnes qui nous sont le plus proches, sinon ça ne ferait pas aussi mal. C'est parce que ce sont des personnes en qui on avait confiance. Bon, les vierges, généralement, vous êtes quand même assez méfiants, un petit peu comme les scorpions, mais il n'en reste pas moins ici que peut-être que sur une malversation, peut-être déjà que ça va arriver jusqu'à vos oreilles, mais on vous dit qu'il y a une issue positive. Vous savez, parfois, il y a des gens qui font quelque chose pensant que ça va vous atteindre, pensant que ça va vous faire du mal, et sans le savoir, en fait, ils sont en train de vous faire un bienfait. Et l'inverse est valable, hein. Parfois, on veut faire une bonne action et ça se transforme en catastrophe. Mais ici, si par exemple, vous attendez quelque chose où il y a une transformation sur une situation qui vous a semblé injuste, ou une malversation, ou une trahison, ou un mensonge, bref, quelque chose qui a été peut-être dissimulé aussi, ben, je vois plutôt une issue heureuse ici, en tout cas positive ou en votre faveur. Alors, on va continuer avec le tarot pour voir ce qu'il a à vous dire, qu'on puisse regarder tous les messages. Ouais, As d'épée. Alors en tout cas, les communications, les papiers, tout ça va être favorisé ici. Donc profitez-en si vous avez des démarches à faire, si vous avez des demandes à faire, parce que là, la route est dégagée. Mais ouais, la tour. Écoutez, vous risquez, soit pour certains d'entre vous, c'est déjà arrivé, soit pour d'autres, il y a un événement imprévu, quelque chose que vous n'attendez pas, quelque chose dont vous auriez pu aussi vous passer, mais vous savez quand on dit... Alors désolé, ça a coupé, j'espère qu'il n'y aura pas de décalage. Donc je vous disais que quand on dit que c'est un mal pour un bien, ici c'est ce que je ressens. Vous savez, même parfois il y a des personnes qui ont dû faire des choix ou dû prendre des décisions suite à quelque chose qui les a un petit peu chagrinés, et en fait ça a été une bonne chose pour ces personnes-là. Quoi qu'il en soit, j'ai l'impression que vous allez peut-être avoir des nouvelles de quelque chose, et j'ai plusieurs possibilités, parce que c'est un tirage collectif. Soit d'une personne dont vous n'attendez absolument pas de nouvelles, et puis ça risque de vous surprendre, et peut-être même une personne avec qui vous auriez même préféré ne pas forcément avoir de nouvelles. Ça peut être aussi une personne ou un message ou un papier ou un document. Peut-être que dans un premier temps, c'est quelque chose qui ne vous arrange pas. Je ne sais pas, il y a une erreur, que ce soit EDF, que ce soit sur une de vos primes, que ce soit sur votre fiche de paye. Vous voyez, quelque chose où on se dit, ben, non, c'est pas ça que j'attendais. Mais il y a quelque chose derrière, en tout cas, qui s'arrange. Et ça peut être aussi, vous allez entendre parler de quelque chose qui va vous surprendre, mais qui ne va pas forcément vous plaire. Ce n'est pas forcément vous qui êtes impliqué, mais peut-être que indirectement oui, mais peut-être que vous allez entendre parler de quelque chose, et soit vous allez voir les choses différemment, ou cette personne différemment, soit vous allez voir la personne dont on parle différemment, quelque chose à laquelle on ne s'attend absolument pas. Alors on va continuer pour voir. Ouais, mais j'ai le roi de Pentacle.
quoi qu'il en soit, il y a quelque chose qui vous est de votre côté favorable. Waouh, ok, j'ai l'impératrice. Bon, bah écoutez, clairement, et la tempérance. Profitez les vierges de ce mois de février pour régler des choses, régler des papiers, régler des injustices. S'il y a un document, ça peut arriver à tout le monde, un document où il y a une erreur, j'ai pas l'impression qu'après vous allez être contre vents et marées pour récupérer cette chose. Non, j'ai juste l'impression qu'il y a quelque chose qui tombe comme ça et à laquelle on ne s'attend pas. Mais derrière ça, il y a quelque chose soit qui vous est rétribué, soit finalement c'était un mal pour un bien pour vous parce que j'ai quand même la chance qui n'est pas très loin. Donc vous verrez durant votre mois comment ça se traduit. Allez, je range tout ça et on se retrouve sur l'aspect professionnel. À tout de suite. Allez, on continue les vierges pour le domaine professionnel, mais également des projets, des activités, des idées. On va regarder sur ce mois de février ce qui va être favorable ou moins favorable et les conseils que l'on souhaite vous donner. Pour les vierges, s'il vous plaît. J'en ai trop. Pour les vierges. Bon, tout comme les lions, ici on vous parle d'un résultat gagnant-gagnant qui est en vue. Donc ça rejoint un petit peu ce qu'on voyait sur votre tirage général, où on parlait de quelque chose, de nouvelles que vous alliez pouvoir recevoir ou des communications qui allaient être favorisées ou de la paperasse administrative ou autre. Il y a des choses qui avancent et il y a des choses sur lesquelles vous allez pouvoir trouver un terrain d'entente. Alors, on va regarder si ce qu'on avait vu dans votre tirage général avec la malversation ou la nouvelle inattendue, etc. On va voir si pour certains ça ressort dans le domaine professionnel. Mais quoi qu'il en soit, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que si vous avez des demandes à faire, si vous avez des démarches à faire, clairement le mois de février, donc y compris pour vos activités, est plutôt favorable pour cela. Allez, on va continuer pour voir. Oh, pas mal. Pas mal, pas mal. Bon, alors on vous dit effectivement que ce mois est propice aux collaborations, mais aussi au réseautage. Alors, tout ce qui va être un peu networking, tout ce qui va être association, développement de votre activité, développement de votre portefeuille client, de votre chiffre d'affaires, etc. Les choses vous sont plutôt favorables avec de vraies possibilités ici. Ça peut être aussi des zones dans lesquelles vous n'avez pas encore exploré. Il y a encore des leviers possibles puisque je vois la nouveauté. Et alors d'autant plus que c'est la carte numéro 21. Et le 21 dans le tarot de Marseille, c'est le monde. Donc il y a alors le monde déjà, la connectivité, mais ça peut être aussi l'aspect réussite, quelque chose que l'on arrive dans lequel on va arriver à aboutir à quelque chose, hein, une issue positive à la clé. Et puis, en même temps, et ça vous va bien, ça les vierges, on parle ici de vertu ou de valeur ou de qualité. J'ai l'impression qu'on va apprécier peut-être le fait qu'on puisse vous faire confiance dans le cadre professionnel. Moi, je pense qu'il faut toujours avoir des vierges dans son travail parce que il y a ce côté déjà œil de lynx et puis vous êtes très tourné vers les solutions. Alors, c'est vrai que pour vous, vous êtes beaucoup plus dans le donner, le sens du service, voilà, beaucoup pour les autres et on reste un peu dans l'ombre, un petit peu comme les poissons. Mais à côté de ça, on sait que vous êtes sérieux, vous êtes fiable, vous êtes discipliné, vous savez prendre en compte aussi les éléments, la temporalité, etc. Vous êtes très structurés les vierges, donc c'est toujours un atout de vous avoir dans le cadre professionnel. Et puis on est en train de vous dire qu'en gardant justement ces qualités, au-delà de ce que vous pouvez produire, au-delà de ce que vous pouvez faire, la confiance, ça n'a pas de prix. C'est-à-dire que si non seulement on vous fait confiance dans votre personnalité, dans vos qualités, vos valeurs potentielles, mais qu'en plus de ça, au niveau de votre travail, on est d'équerre, il y a une vraie possibilité ici de reconnaissance et aussi d'arriver à trouver des terrains d'entente et des compromis pour la suite. Alors, on va continuer pour voir.
J'ai l'impression que vous allez être pas mal sollicités, les Vierges, au mois de février. Donc pour ceux qui recherchent du travail, profitez-en, c'est plutôt une bonne période. Ouais, je vous disais, hein, tout ce qui va être paperasse juridique, paperasse administrative, paperasse étatique, banque, finance, tout ce qui est bloqué ou tout ce que vous avez peut-être mis de côté parce que par manque de temps, peu importe, faites-le au mois de février parce que il y aura des échanges fructueux. On est ici en train de vous parler de discrétion, de retrait, de distance. Je vous disais, les Vierges, vous n'êtes pas forcément sous le feu des projecteurs. Et pourtant, vous savez, il y a ceux qui disent et il y a ceux qui font. Voilà, les Vierges font pendant que d'autres disent qu'elles font. Mais on reconnaît très clairement vos compétences ici. Il y a la possibilité à un moment de se mettre un petit peu plus dans la lumière. Le but, c'est pas de se brûler les ailes devant le soleil, c'est pas ça, mais de ne pas forcément être qu'en retrait, d'autant plus ici qu'on vous dit que les communications sont favorisées, les échanges, les collaborations, etc. Donc, faites quelques pas vers cette lumière parce que des récompenses peuvent arriver. Et regardez, ici, je vous disais, hein, pour ceux qui sont en recherche ou pour ceux qui sont... Il y en a peut-être qui demandent une mutation, il y en a peut-être qui demandent de changer de poste, de changer de service, etc. Ou peut-être que vous hésitez à le faire et pourtant ce sera plutôt une bonne période ici. Alors après, à titre individuel, vous regardez par rapport à votre situation parce que là, ça reste un tirage collectif. On vous dit qu'il y a des éléments qui sont favorables extérieurs au niveau des énergies. Maintenant, à titre individuel, dans votre société, ça peut être au mois de mars comme ça peut être au mois d'avril, mais ça peut être aussi au mois de février. En tout cas, vous pouvez ici entamer des choses. Alors, on va regarder avec le tarot pour voir ce qu'il a à vous dire. Ah, dis donc, le travail, il y en aura là sur ce mois de février. Magnifique, le jugement. Bon, si vous êtes en attente de quelque chose ou si vous êtes en attente de demander quelque chose, encore une fois, ici, c'est plutôt favorable. Pour certains d'entre vous, il y a peut-être une fin dans le cadre de votre société qui se termine par un accord, c'est-à-dire peut-être une rupture conventionnelle, peut-être sur une somme que vous demandez, etc. Parce que avec la mort, on peut nous parler de fin de quelque chose, mais ça peut être un avant et un après par rapport à ce que vous connaissez aujourd'hui. Vous êtes en train d'évoluer ou d'aller vers de nouvelles perspectives. Ça peut être encore une fois un portefeuille qui augmente, un chiffre d'affaires aussi qui augmente, de nouvelles perspectives possibles. Vraiment là, de ce que je vois ici, c'est plutôt en votre faveur. Et en plus de ça, j'ai deux fois le côté valeur, c'est-à-dire que vous ne vendez pas votre âme au diable pour obtenir certaines choses. Donc, continuez comme ça ici les Vierges, parce que le mois de février, il pourra correspondre à ce que vous attendez ou à ce que vous aimeriez comment les choses se passent. Il y a quand même une notion pour certains d'entre vous d'attente, mais c'est pas une attente. Peut-être qu'on va vous dire c'est pas maintenant, mais à telle date, oui. C'est-à-dire qu'il y a quand même une vision, il y a quand même une projection possible. Allez, je m'arrête là pour le domaine professionnel et on se retrouve sur l'aspect sentimental. À tout de suite. Allez, c'est reparti les Vierges pour le domaine relationnel et sentimental. On va regarder sur ce mois de février les éléments qui vont être favorables ou moins favorables et les conseils que l'on souhaite vous donner. Alors peu importe, hein, que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire, là on parle ici d'énergie collective. Ok, ici on nous parle du fraisier et on vous dit que le plaisir est là. Donc c'est un mois qui est favorable pour retrouver l'envie, le goût de quelque chose, la passion pour certains d'entre vous, mais ça peut être aussi dans de belles rencontres possibles. Alors ici on vous parle de la coupe glacée, on vous dit de faire descendre la température. Donc il se peut qu'il y ait comme quelque chose qui reprenne vie à l'intérieur de vous, un désir, une envie, une possibilité de tentation ici, ou quelqu'un qui vous plaise à ce point. Alors, je suis désolée les Vierges, mais alors ça a coupé 2 fois. Mais vous m'avez porté chance parce que j'attendais un colis depuis longtemps. Il était un peu perdu. Ça y est, il est enfin là. Allez, on revient à nos moutons
pour les vierges, s'il vous plaît, au niveau sentimental. Donc, on parlait ici de désir, de quelque chose qui se ravivait dans votre vie, mais d'abord dans votre intériorité. Et puis, peut-être que vous allez être tenté par une personne. Peut-être que ça va être remettre un petit peu de fantaisie aussi dans votre couple, pour ceux qui sont déjà en couple. Ici, on vous parle, alors pour certains, on peut nous parler de rencontres dans le cercle. Ça peut être familial, mais ça peut être l'environnement dans lequel vous êtes. Donc quelqu'un déjà, je vois que pour certains d'entre vous, vous avez déjà quelqu'un en tête. Ça ne veut pas dire qu'on est passé à l'étape supérieure, mais ça pourrait. Hein. En tout cas, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui vous intéresse beaucoup. C'est peut-être même un vrai crush, un vrai coup de cœur ici que vous pouvez avoir. Mais c'est peut-être quelque chose aussi qui arrive au mois de février. Alors, on va continuer. C'est quand même intéressant parce que j'ai 2 fois la carte numéro 20. Ici, c'est le 20. Et là, c'est le 20 également. Donc déjà, en termes de synchronicité, on est pas mal. Le 20, c'est le jugement dans le tarot de Marseille. Donc la renaissance, la seconde chance ou quelque chose qui reprend vie. Alors, il y en a une qui s'est retournée. Alors, il se peut d'ailleurs qu'une personne dans votre entourage ou ex puisse vous regretter, puisse penser à vous. Souvenez-vous déjà tout à l'heure dans le tirage général, on parlait d'avoir des nouvelles d'une personne dont pour certains vous vous seriez passé. On peut aussi nous parler d'avoir quelques regrets peut-être d'une occasion manquée, d'un acte manqué ou de quelque chose d'inachevé. Peut-être qu'au mois de février, étant donné que j'ai quand même 2 fois le 20, on peut aussi me dire qu'il y a une situation qui reprend vie sur ces prochaines semaines, d'une seconde chance suite à un acte manqué. Ou peut-être que vous allez avoir la possibilité de ne pas faire comme vous avez fait par le passé. Ah oui, le pardon. Alors, pour certains, il y a quelqu'un qui vous regrette. Pour d'autres, vous regrettez une personne. Mais j'ai quand même l'impression que cette situation, elle peut s'améliorer. Alors, ça reste un tirage collectif. Ouais, les synchronicités, vous allez en avoir. S'il y a quelque chose qui est resté en suspens, quelque chose qui est resté entre parenthèses, il y a une vraie possibilité ici que ça revienne dans votre vie. Mais vous avez encore une fois la possibilité, mes chères vierges, de faire différemment. C'est-à-dire, par le passé, vous avez agi de telle manière, où vous avez favorisé la sécurité et pas forcément le désir, etc. Il y a quelque chose qui pourrait être comme un bis repetita, une sensation de déjà-vu. Mais cette fois-ci, vous allez pouvoir, du fait de votre expérience passée, agir autrement. Alors, on va regarder ici avec le tarot pour voir ce qu'il a à vous dire. Ah ouais, 4 de bâton. Ouh là 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 là, 2 de coupe. Et la force. Bon, les vierges. Alors, ça peut être pour une personne d'entre vous, mais je vous donne quand même le message que j'ai. Vous pourriez tout à fait faire une rencontre, les vierges, dans le cadre d'une soirée de fiançailles, dans le cadre d'un anniversaire. Je ressens quelqu'un, ou un coup de cœur, ou un coup de foudre de quelqu'un qui n'est pas très loin de vous. Ou alors qu'on rencontre dans le cercle familial ou amical. Et alors, autant vous dire que ça peut être le coup de cœur, le coup de foudre ici. Hein. Et encore une fois, ce n'est pas pour tout le monde. Pour d'autres, vous allez peut-être passer à l'étape supérieure. C'est-à-dire, pour certains d'entre vous, il y a une étape qu'on a envie de franchir ensemble. Pour ceux, par exemple, qui sont déjà en couple, parce que le 4 de bâton et le 2 de coupe va vraiment nous parler ici d'engagement, mais d'engagement du cœur. On a l'impression d'être avec la bonne personne. Et puis encore une fois, il y a peut-être cette sensation de par le passé, j'ai eu la possibilité de faire telle chose et je ne l'ai pas faite. Et là, je ne veux pas reproduire les mêmes erreurs. Donc peut-être que pour certains ou certaines, il y aura des fiançailles dans l'air.
une demande en mariage dans l'air, je ne sais pas, mais en tout cas pour certains, ça peut tout à fait l'être. Pour d'autres, il y a une belle rencontre possible. On vous dit attention, parce qu'avec le pardon et la force, on a quand même envie de vous dire attention à l'ego, attention à la fierté, attention à écouter un peu plus le cœur que cette petite voix de « et si ça se passait mal ?» et si elle disait non, ou s'il disait non, etc., etc. Il y a quelque chose comme ça où on vous dit, dans le cadre des relations sentimentales, parfois c'est le cœur qui devrait s'exprimer et le cerveau qui devrait dire « Ok, maintenant que le cœur s'est exprimé, qu'est-ce qu'on en fait ?» Mais ça ne doit pas être d'abord le cerveau qui parle. Le cerveau, il vient dans un second temps, parce que quand on est dans des relations, c'est d'abord le cœur. Et ici, il y a cette notion de « il se peut même que quelqu'un essaye de vous demander pardon ». Après, accepter les excuses de quelqu'un, ça ne veut pas dire cautionner, mais ça veut dire que après tout ce temps, on se déleste d'un poids de rancœur. Donc il y a cette notion, vous verrez bien les vierges comment ça arrive dans votre vie, parce que parfois on attend des excuses, une fois qu'elles arrivent, on tourne la tête, on tourne le dos, etc. Voyez un petit peu au niveau de la fierté, de l'ego, ce qui pourrait se passer au mois de février. C'est pas pour tout le monde. Et puis pour d'autres, on parle vraiment ici d'une force qui est retrouvée, d'un pardon aussi, et de quelque chose qui s'améliore grandement suite à ces explications. Les communications, les vierges vont être favorisées, mais les connexions aussi, les retrouvailles, les pardons, les excuses, il y a quelque chose où on n'est pas obligé, en tout cas, de surréagir ou de fermer automatiquement une porte. Si c'est pour votre bien, c'est une chose. Si c'est juste par fierté ou par ego, il se peut que par la suite, il y ait de gros regrets par rapport à ça. Donc, vous verrez un petit peu comment ça vous parle. Voilà les vierges pour votre tirage du mois de février. Je vous fais plein de bisous. Prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite pour une prochaine guidance. À bientôt.